Patrick Cohen. Anis Mbida, une bonne nouvelle pour ceux qui doivent suivre une chimiothérapie. On a trouvé une protéine qui empêche la perte des cheveux. Oui, c'est le genre d'innovation qui peut vraiment changer la vie des gens. Vous savez que certaines femmes pensent même à refuser la chimiothérapie alors qu'elles sont atteintes d'un cancer du sein, tout simplement pour éviter le traumatisme que peut être la chute des cheveux, des cils et des sourcils. Eh bien, des chercheurs de l'Université nationale de Taïwan ont mis au point une protéine qui protège les cheveux et les poils pendant une chimiothérapie. Ils l'ont testée sur des souris et partout où cette protéine était présente, eh bien, les souris ont conservé leurs poils. Donc ça donne l'espoir de créer une crème ou un gel qu'on appliquerait avant la chimio et qui permettrait enfin de conserver tous ses cheveux. Quel est le mécanisme? Quelle est la raison? Pourquoi on perd ses cheveux pendant une chimiothérapie? Parce que dans la chimiothérapie, il y a des médicaments qui détruisent tout ce qui ressemble à des cellules cancéreuses, c'est-à-dire toutes les cellules qui se reproduisent très très rapidement. Or c'est exactement ce que font les follicules qui fabriquent les cheveux. C'est pour ça qu'on gagne 1 cm de cheveux tous les mois et que vous et moi, par exemple, on a la barbe qui pousse. Et aujourd'hui, il existe des traitements pour protéger les cheveux pendant une chimio? Oui, on parle beaucoup des casques réfrigérants. Ce sont des espèces de bonnets très très froids qui ralentissent la circulation sanguine dans le cuir chevelu, ce qui va empêcher les bulbes des cheveux d'être trop affectés par la chimiothérapie. Alors ça marche, mais seulement pour 50% des personnes. Et en plus, c'est pas du tout efficace pour les cils et les sourcils. C'est pour ça que cette découverte intéresse les oncologues du monde entier. D'autant plus que cette protéine, elle fonctionne sur tous les types de chimiothérapie. Donc ça promet des traitements qui sont beaucoup moins traumatisants. Merci à vous, Anis Mbida. Europe 1.